Ora, boa noite a todos aqueles que estão-nos a assistir através da Criax TV, através da internet, através da rádio. Bem-vindo a este programa Basta Crer, um programa da autoria do apóstolo Jorge Tadeu e que nos acompanha desde março, logo no primeiro confinamento, quando iniciou o estado de emergência. E este programa tem um objetivo. Bonne nuit à tous et à tous ceux qui nous assistent à travers Kyriakos TV, à travers Internet ou la radio. Soyez les bienvenus à cette émission Basta Crer, une émission de la responsabilité de l'apôtre Georges Tadeu et qui nous accompagne depuis mars, depuis le premier confinement, quand le premier état d'urgence a commencé. Cette émission a l'objectif de remplir votre cœur avec de la foi pour vaincre ce qui se passe en dehors, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il faut de la foi pour vaincre ces circonstances, pas seulement dans la santé, mais aussi dans les finances et dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour vous aider dans cette marche, dans cet état d'urgence, dans cette pandémie. J'ai ici aujourd'hui mon épouse, Isabelle. Bonne Isabelle, bonne nuit. Soyez les bienvenus à votre chaîne que vous avez choisie, votre chaîne électorale. Chaîne électorale. Et je passe à annoncer les numéros de téléphone de WhatsApp qui est le plus 351 912 895 800 ou alors du téléphone fixe du SOS plus 351 21 190 89 90. Le numéro de WhatsApp, c'est pour tous ceux qui veulent nous appeler sans du coup ou qui sont en dehors du pays, en dehors du Portugal et qui veulent faire arriver jusqu'à nous un témoignage, une demande de prière ou alors des photos pour qu'on puisse les partager dans cette première partie de cette émission Basta Crer. Vous pouvez alors utiliser le WhatsApp plus 351 912 895 800. Pour ceux qui n'ont pas de WhatsApp ou ne savent pas ce que c'est, ne l'ont pas dans leur portable mais veulent faire leur demande de prière, et ce n'est que pour les demandes de prière ou partager vos témoignages, c'est le téléphone des SOS, plus 351 21 190 89 90. Et c'est de cette manière que nous allons commencer par les photos que vous nous envoyez. Ce sont des photos très belles, des paysages, des endroits que vous avez visités pendant Noël, ou des endroits où vous habitez, ou des plats que vous avez faits. Et donc, on va les montrer, tout ça, pour qu'on puisse les apprécier. On ne peut pas les manger, mais cela fait partie de cette émission. De la première demi-heure, on est avec vous à partager un peu tout ce que la famille fait. Et ils peuvent encore envoyer les photos. Oui, vous pouvez continuer à envoyer les photos et aussi vos témoignages et vos demandes de prière. On commence avec une photo merveilleuse, très belle, de Suisse, de Braga, Andrea Lourenço, prise en Suisse. Je trouve très drôle quand on dit « Ah, je suis allé là-bas et c'est différent. Là-bas, c'est pas très froid. Au Portugal, c'est plus froid. » Moi, j'ai toujours le doute quand je vois ce genre de photos. Ah, il n'y a pas froid. Si, si, il fait froid là-bas. La prochaine photo. J'ai perdu mes photos. Et toi aussi? Je pense que cette photo vient d'Angleterre. UK, tu peux dire. C'est écrit Bonne nuit famille, plus que vainqueur. On est ensemble. Ça vient d'Angleterre, All Delay, Carimba. On l'embrasse très fort. Et à tous ceux qui nous assistent à travers Angleterre, on vous embrasse, tous les évêques, pasteurs, frères, diacres, qui nous regardent à travers Angleterre. On passe maintenant au livre de l'évêque. Bonne nuit famille, bonne nuit à notre apôtre et évêque. Nous sommes connectés. Donc le lundi, il y a une émission de Basta Crer différente, un peu plus pour les femmes, 2 femmes pour les femmes, qui est une grande bénédiction. Et il y a ici les livres de l'évêque Christo. Je me suis marié maintenant. C'est un kit. Je cherche encore mes photos. Et maintenant, tu fermes les yeux et gloire à Dieu.
en avant. Et hier, on a parlé qu'avant de se marier, les yeux doivent être bien ouverts. Et après, on doit fermer les yeux. Exactement. Quelle est la photo d'après? Après, il y a notre évêque avec l'espace femme. C'est une bénédiction, une émission de valeur. Marie de Lourdes, Lisbonne. Oui, c'est un espace dédié à des choses de femmes qui est très bon car cela parle de ces thèmes. Je me suis marié, mais c'est un peu injuste. Pourquoi est-ce que vous avez un espace et nous, on n'a pas un espace homme? Je ne sais pas si vous n'avez pas un espace homme. En plus, il y a toujours cette chose, ah, vous ne pouvez pas aller aux réunions des femmes. Non, des fois, il y a des réunions de famille. Non, mais il n'y a pas un espace d'hommes où il n'y a que les hommes, avec des conversations que pour les hommes. C'est une chose très bonne, celle. C'est une bonne proposition. Et maintenant, une bonne visite de Castelo de Paiva. Il ne vient pas. Pasteur Sara Pereira, de l'église de Castelo de Paiva. On fait la 4e dimension. On embrasse toute l'équipe Castelo de Paiva. C'est un peu étrange. C'est quoi ça, faire la 4e dimension? Je vais expliquer. C'est car nous sommes parlés en train d'écrire notre futur. Et donc pour cela, nous devons faire la 4e dimension. Et cela est, je pense, je vous demande pardon, je pense que c'est un agneau, non? Moi aussi, je ne sais pas très bien ce que c'est. Non, cela a des cornes, je pense que c'est une chèvre. Une chose du genre. Ce n'est pas une bonne 4e dimension. Non. Peut-être qu'ils pensent au Pâques. Peut-être qu'ils l'ont mis en pensant au Pâques. Non, cet animal a des rayures. C'est de ça qu'on parle le dimanche. Donc, de quoi on parle le dimanche? Écrire notre futur. Sinon, les personnes vont penser qu'on parle de choses en rapport aux animaux. Non. On parle d'écrire notre futur. On doit créer des images bonnes dans notre cœur. C'est comme Jacob qui l'a fait. A mis les animaux en train de boire. D'autres animaux sont nés. Et Sarah, elle a un peu fait ça. Et elle pense au Pâques. Oui, elle pense au Pâques. Il y a un autre type de 4e dimension. Mais c'est une autre chose, une autre image. En avant, prochaine photo. C'est écrit. Salut famille Mana, je loue et je remercie à Dieu pour cette émission. Je suis très béni. Je suis le frère Gourgel de l'église du Golfe. Je vous embrasse d'Angola. Et maintenant, nous avons une visite habituelle de notre émission qui vient directement de Braga. Il se repose dans le Seigneur. Salut, aimés. La Bible nous enseigne que ceux qui ne veulent pas travailler ne doivent pas manger aussi. Mais cela et moi, après un jour de travail au collège, en attendant ce qu'on va me ramener à manger, j'embrasse l'évêque Pedro et la pasteur Isabelle de Maria-João de Braga. Il est très décontracté, en train d'attendre ce qu'il va manger. Oui, on l'embrasse. Pedro, pour Jean et Jean-Pedro. Et maintenant, on continue en Braga. Oui, on continue en Braga. J'allais dire que nos enfants grandissent très vite. Et l'Église aide à cela. Ils voyaient les parents en train de faire une réunion formale des directeurs de l'Église. Et cela consiste à donner des bonnes nouvelles et après les mauvaises nouvelles. Non, pas les mauvaises nouvelles, car on ne les a jamais. Oui, des situations avec des solutions, mais les enfants ne comprennent pas cela de cette manière. Et quand ils voient ce genre de choses, un de ses enfants est allé voir sa mère et a dit « Mère, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » Et sa mère a demandé « C'est quoi la bonne nouvelle ?» Et il a dit « J'ai rangé ma chambre. » Et la mère a dit « Ah, très bien, mon fils. » Et la mauvaise, c'est que c'est un mensonge. Vous voyez, c'est très bon, l'église infantile. Ça produit, il donne de bonnes nouvelles. Et avec la solution que sûrement, la mère l'a obligé.
Où est-ce que tu vas chercher? J'ai un pouvoir créatif très grand. À nouveau, vers notre plat régional. Il n'est pas régional, non. Bonne nuit à tous, et en spécial à l'évêque Pedro et pasteur Isabelle. J'envoie ce plat avec quelques raisins de la famille Sébastien de Braga. Je ne me laisserai jamais manger un de ces plats au dîner, et encore moins avec les raisins. Exactement. Mais un plat comme celui-ci, tu ne me laisserais pas. Ça, c'est le type de choses que nous pourrions parler dans une réunion d'hommes. Le plat ou les raisins. Les deux choses. Et après, comment introduire cela dans le dîner de l'évêque? Donc, pasteur Alexandre, c'est sûrement elle qui l'a fait. Donc, à la prochaine réunion d'hommes, on a déjà un thème. Oui, vous avez déjà un thème. C'est écrit, bonne nuit, apôtre et évêque Christo. Et à tous les évêques, on envoie une photo de ces champignons vénins et on embrasse de Vila Nova de Mil Fontes. Champignons, on dirait des fraises. Prochaine photo. Une photo d'un groupe familial de l'Ukraine qui a été réalisé aujourd'hui. On a eu un salut. Donc ce sont nos groupes familiaux. Ce n'est pas seulement en Ukraine que cela arrive dû à la pandémie. Toutes nos églises ont leurs groupes familiaux à travers Skype, à travers WhatsApp, à travers une plateforme digitale, en vérité. Oui, c'est important que les personnes fréquentent un groupe familial, car là-bas, on donne les doctrines fondamentales de Christ, c'est la base de la doctrine. Donc, ces numéros de téléphone vous permettent aussi de savoir où il y a un groupe familial plus proche de vous, via online ou via Skype, ou alors quelque chose de ce genre, où il y a encore des groupes familiales qui sont en présence, car les espaces sont grands, les maisons sont grandes, où l'église est grande, et il y a des groupes familiales encore en présence. Dans cette situation, quelqu'un veuille participer à un groupe familial par Skype, car il n'a pas d'église proche de lui. Donc, si cette personne-là a cette curiosité, comment est-ce qu'elle peut faire? À travers SOS. Le numéro, c'est plus 351 21 190 8990. Je pense que j'ai bien dit. J'ai une vision parfaite. Ou à travers WhatsApp, qui est le plus 351 912 895 800. Donc, si quelqu'un était intéressé à participer à un de ces groupes et il ne sait pas comment faire, il peut appeler à ce numéro et il y aura quelqu'un qui va vous indiquer le chemin, la manière par laquelle vous pouvez contacter une église qui a ces groupes par WhatsApp. Ou ils veulent peut-être savoir des choses sur l'église locale. Oui, les églises continuent ouvertes, c'est une des exceptions à cet état d'urgence. Donc, tu peux aussi visiter une des églises qui sont proches de vous. Donc, vous pouvez aussi accéder au site www.bastacré.com. Vous pouvez appeler vers ce numéro qu'on a annoncé. Ils vont vous aider à trouver une église proche de vous. Et vous serez très bienvenus. Et maintenant, on va à Almada et c'est écrit. On salue l'équipe et on embrasse l'apôtre Jorge Tadeu et l'évêque Cristal Tadeu. Et le groupe Tim Kuriakos, Tatiana d'Almada. Ça, c'est des chamoussas. Et un café. Ça, c'est un déjeuner presque. Avec cette quantité. J'aime bien les chamoussas. Oui, moi aussi, j'aime bien. Mais j'aime les chamoussas de Sara, de Moçambique. Elle fait des chamoussas
Tu ne les as pas encore goûtées, celles-ci. Oui, je les vois. Mais les chamoussettes de la sœur Sarah sont spectaculaires, très bonnes. Et maintenant, on va à une image au centre de Braga. Il ne fallait pas le dire car j'allais demander où est cette ville. Et quelqu'un à la maison allait identifier et nous dire mais tu as gâché la surprise. C'est une ville très belle. C'est du fleuve dont je ne me rappelle pas le nom. Donc nous sommes ici. Je ne dirai pas le nom, je ne vais pas prendre ce risque. En plus, si je n'ai pas juste, c'est impardonnable. Tout le monde à l'église va me corriger. Mais c'est au centre de Braga. Juste en haut, il y a l'avenue principale et cette ville est très belle, qui finit par mélanger l'ambiance rural et urbain. Il y a ce fleuve et à côté on peut rouler en vélo, on peut se promener par toute la ville. Oui, et il y a près de 25 km. Oui, ça va jusqu'à l'université. On n'a pas encore fait les 25 km, mais on a fait presque la moitié. Non, non, même pas la moitié. Oui, je pense que la dernière fois, j'ai fait la moitié. Oui. Et on continue en Braga. Maintenant, l'avenue de la Liberté, l'avenue principale, avec un arc. Oui. Ça, c'est la décoration de Noël en Braga. J'ai quelques fleurs ici à montrer. On nous a envoyé. Donc, c'est une ville extrêmement agréable. On a encore une photo de cette partie du fleuve. Non. Ça, c'est l'avenue centrale. Ce sont les cafés principaux, les restaurants et tout le reste des restaurants. Au centre, il y a ce genre de lumière et c'est très beau. C'est une ville, la jolie ville de Braga, c'est écrit. La prochaine photo, cette photo est très belle et c'est une photo exactement de la même zone ribérina qu'on a parlé tout à l'heure qui traverse Braga. Et maintenant une photo de Tujal, car au Tujal tout est beau, même quand le temps est moins beau, mais cette photo est très belle. Oui, le photographe est bon. Tujal a cette particularité, même quand il y a un mauvais temps, quand le ciel est presque noir, ça me rappelle la musique. Quelle musique? Ça n'a pas d'importance les temporels, les tempêtes de la vie. Et même au Tujal, quand il y a des tempêtes, nuages noirs, le paysage est toujours très beau. Il a toujours un aspect positif. Oui, très bon. On continue ici au Tujal. Ça, c'est aussi au Tujal. Et au Tujal, on voit ici cela qui pointe vers le Christ. Très beau. Une autre image. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner où est cet endroit. Où a été prise cette photo? Je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça a été en Algarve, à la ville de Algarve. Quelle ville? Il gagne quoi? Il ne gagne rien. Tu crées des intérêts, non. C'est juste pour voir s'ils connaissent. Vous pouvez envoyer les messages, la réponse par WhatsApp, par le numéro qu'on a déjà cité. Où a été prise cette photo? Si tu connais, c'est un défi pour les frères de Algarve, les personnes qui nous assistent à travers Algarve. Quelle est cette ville? Le défi est plus grand pour ceux qui habitent. Où est cette ville? Et maintenant, on passe aux fleurs que je parlais tout à l'heure.
qui est à l'avenue de la Liberté d'un côté et autre. Pendant le printemps, ces fleurs font un bon panorama. Oui, cela remplit l'avenue. Cela, pour ceux qui ont de la curiosité, ils peuvent visiter la ville, ils peuvent voir le fleuve qu'on a montré, l'avenue de la Liberté. Ils peuvent aussi visiter notre église qu'on a en Braga, à cette adresse, en Braga. À nouveau, les plats, non. Non, car on a encore une autre photo. Une belle photo. Ça se voit que le photographe sait prendre des photos. Si le Fils vous libérera, vous serez libre. Oui, Jésus nous a libérés de toutes les chaînes, toutes les attaches de l'esclavage. Il est venu pour faire cela et changer notre vie. Et cette émission fait partie de cela. Changer votre vie de toutes ces personnes qui sont à la maison, qui voient le futur un peu noir, comme la photo qu'on a montrée de Tujal. Mais Jésus va briller à travers ces chaînes, à travers cet esclavage. Nous sommes ici pour vous aider à participer dans une vie qui va être meilleure. Et maintenant, à nouveau, la glace, une belle glace. C'est le pasteur Sébastien. Il avait la feijoada. Il manquait le dessert. Vous êtes servi? Oui. Maintenant, on retourne en Suisse avec un panorama très froid à nouveau. Non, là-bas, il ne fait pas froid. Non, non, c'est ici qu'il fait froid. La dernière visite que j'ai faite en Suisse, des années en arrière, on a pris de la neige. J'aime beaucoup la neige, mais j'aime beaucoup la neige dans les photos. Ça fait des belles photos, mais ces photos, en vérité, elles sont remplies de neige et ça doit continuer de cette manière. On passe à une nouvelle photo avec beaucoup de neige aussi. C'est une belle photo qu'on peut utiliser dans des postales de Noël. Ces pays ont le Noël pendant beaucoup plus de temps car ils ont la neige. Oui, la personne n'oublie pas le Noël dans les prochains 3 mois avec ces images. Et on continue avec la neige. Je pense qu'on continue en Suisse. Exactement. Probablement c'est la Suisse encore. Et encore une autre photo. On aurait dû le même endroit d'un autre point de vue. Oui, les images de Suisse sont très belles. Mais quand on y est là-bas, c'est un peu moins beau. Maintenant, le Brésil. Oui, le Brésil. On sort de la neige, du froid. Encore une famille en Serrane qui ont décidé de donner leur maison pour un groupe maison. Très important, Vitor Rangel. Je ne sais pas où c'est Serrane. Je sais que c'est au Brésil, mais je ne sais pas en quelle zone du Brésil. Ribeirão Preto. Près de Ribeirão Preto. Je salue tous ceux en Ribeirão Preto, tous ceux qui nous assistent à travers le Brésil. Et cette famille a pris la meilleure décision de donner leur maison pour qu'il y ait un groupe maison pour que tout le monde se sauve. Si toi aussi tu as envie de le faire, tu peux nous appeler et on te donnera les instructions pour que tu puisses le faire. Oui, en ce moment, nous sommes en confinement. Nous sommes avec des groupes virtuels, mais on l'enregistre déjà pour, dès que possible, on puisse la donner et le mettre au pied de Jésus. Nous allons terminer maintenant cette première partie où tu as partagé avec nous un peu de ta vie, un peu de l'endroit où tu habites, un peu de tes talents. On te remercie d'avoir participé dans cette première demi-heure avec nous, dans cette émission de Baixa Crer. Et juste après, on va avoir Tim Kuriakos qui va
être avec notre apôtre dans le louange et dans l'adoration. On vous salue et à la prochaine. C'est ça. Aujourd'hui, bonne nuit à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer encore une fois avec du louange et je veux exhorter à tout le monde à participer. Aujourd'hui, je vais parler pour les hommes et femmes d'affaires, juste après le louange et adoration. Et j'ai ici plusieurs évêques pour m'aider. Donc, commençons par louer à Dieu car cela attire la présence de l'Esprit et éloigne le diable de notre vie. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, tu podes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvo bem alto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Jesus vive em mim. E em ti. Jesus vive em ti. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Je peux toutes les choses dans celui qui me fortifie. Et la foi vient par écouter. Et dans ces temps, nous tous, nous avons besoin de foi. Donc écoutons cette musique qui parle de cela d'une manière très drôle. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 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 Et maintenant, nous allons chanter un hymne qui dit que Dieu est très bon. Dieu est la personne la plus fantastique qui existe. Il est véritable. Il ne ment jamais, il ne faille jamais. Ce n'est pas un homme qui a des stratégies et des mensonges. Non, cela est une arme du diable et qui est partout dans le monde, qui est un virus, qui est rentré dans le monde à travers Adam et Ève. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime tout le monde de telle manière qu'il a envoyé Jésus, pas seulement pour nous sauver, mais pour retirer, enlever cette chose qui n'est pas bonne, car cela détruit la personne. L'honnêteté, la fidélité, ce sont des forces positives qui fonctionnent vraiment. Donc, adorons notre Dieu, participez, car cela est très important. Os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és. Só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. 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 Teu amor não tem fim. Tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim. Tu és tudo para mim. Quão bom tu és, Senhor Jesus. 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 Teu amor não tem fim. Tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim. Tu és tudo para mim.
meus irmãos. Chora barra barra bocuro. Shema rebeki sarababara. O Senhor é bom. Le Seigneur est bon et ses miséricordes durent pour toujours et rien est plus grand que Dieu. Et Dieu est notre ami. Gloire au nom. Cher Père Céleste, on te donne grâce car tu es avec nous tous les jours de notre vie, même si on ne voit pas, même si on ne ressent pas. Tu es avec nous tous. Et aujourd'hui, je te demande que tu me fasses parler selon ta volonté pour que personne sorte de cette réunion de la même façon, mais qu'on sorte tous bénis au-dessus et pas en dessous. Amen et Amen. Alléluia. Très bien. Donc, je veux vous rappeler que nous sommes dans une montre de prière. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, participez, car c'est un moment très critique. Le choix du président de la République est un choix fondamental, car le président de la République doit, au-dessus de tout, garantir que les organes de souveraineté, l'état de droit, les organes, pas seulement du gouvernement, mais de l'État, que l'État donne de la garantie, que les citoyens ont des soins en rapport à la santé, éducation, etc. Donc c'est son travail au président. Malheureusement, on entend que ce n'est pas ce qu'il fait. Mais nous sommes en train de prier et la volonté de Dieu est faite. On parle beaucoup de cette élection car les personnes sont assez fâchées avec un peu de raison. Et donc il est temps de prier et laisser que ce soit Dieu à faire les choses. Donc soyez avec nous. On a même un clip. Montre de prière. Élection de la présidence au Portugal. Le peuple de Dieu est appelé pour prier pour tous ceux qui sont au gouvernement. La montre de prière a eu le début le 17 janvier et termine le 24 de janvier à 21h dans l'émission Basta Crer. Pendant 7 jours, on transmet la montre de prière 24 heures par jour dans la chaîne Lutter jusqu'à vaincre. Faites votre inscription à l'église locale ou dans le site bastacrer.com et suivez toutes les instructions. Plus d'informations sur le site www.bastacrer.com. Salut à tous à nouveau. Donc nous allons débuter cette rubrique Club exécutif. On l'a fait toutes les semaines et cela a un grand objectif d'aider les personnes qui sont hommes d'affaires à avoir plus de succès, aller plus loin, car c'est la volonté de Dieu. En vérité, à chaque fois qu'il y a des pandémies, des choses de ce genre, c'est un moment de transfert de richesse. Donc, pas seulement vous devez marcher près de Dieu, mais vous devez aussi étudier le maximum possible. Tout cela a un rapport avec la foi et avec la gestion, car vous êtes un directeur. Aujourd'hui, nous allons avoir une programmation très intéressante. Nous allons montrer quelques études où est-ce que vous pouvez étudier. Ces études ont aussi l'objectif d'aider les jeunes à avoir des bases qui leur permettent soit d'être hommes d'affaires ou avoir de meilleurs emplois. Car quand un jeune apprend des choses de gestion, mais même sans une formation, un cursus, un diplôme, il a une plus grande value. Le patron voit, non, cette personne a de la capacité. Il finit par être dans une position meilleure. Il y a même des cas de personnes
qui commencent très bas dans la vie, comme employé de nettoyage, etc. Et à la fin, ils finissent directeurs. C'est impressionnant, car au long de ces temps, nous allons enseigner des choses qui font en sorte que vous soyez au-dessus du lot. Nous sommes en train de parler de but et la semaine dernière, j'ai parlé de gestion de temps et aujourd'hui, je veux parler un peu plus sur les buts. N'importe quel directeur ou personne, même dans la vie, doit avoir des buts. Et un but, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, qu'on ne l'a pas encore. C'est un endroit où on veut y arriver, mais nous ne sommes pas encore. Et quand nous savons certaines choses, certaines règles spirituelles, et en plus, on additionne quelques règles de gestion, le chemin est beaucoup plus court et merveilleux. En vérité, les techniques de gestion sont 100% bibliques. Il y a une connexion très grande entre ces techniques de gestion et la Bible. Donc, il est très important de savoir cela. Et un but, c'est quelque chose qu'on doit tous savoir. Et aujourd'hui, dans les églises, nous sommes en train de parler sur écrire notre futur. Et cela est basé dans ce livre, dans lequel je commence par expliquer que le futur, notre futur, est en blanc. Et ce n'est pas Dieu qui va l'écrire, car il a déjà écrit quand Jésus est venu sur terre. Maintenant, c'est à nous de faire notre partie. Le futur ne va pas chercher les faiblesses qu'on a eues dans le passé, ni le succès. Donc, c'est nous qui devons choisir, écrire notre futur. Et j'enseigne dans ce livre très fin, car c'est un résumé d'une formation, qu'on doit établir des buts. On doit occuper notre temps dans le cadran 4 que j'ai enseigné la semaine dernière, que cela consiste en baser la vie dans des sujets importants et non urgents, car il y a des personnes, on dirait des pompiers. Ils attendent qu'un problème arrive pour le résoudre et après ils arrêtent car ils ne planifient pas sa vie. Donc il est très important, comme j'ai parlé la semaine dernière, de s'arrêter tous les jours un peu et penser où est-ce que je veux aller, j'ai planifié ou pas, je suis focalisé ou pas dans mes buts, etc. Après, on voit que quand la personne planifie son but, vous pouvez utiliser certaines techniques comme celle de Pareto, dépenser 80% de votre temps avec 20% des personnes et sujets qui donnent le plus de rendement. Il y a beaucoup de personnes qui dépensent du temps avec des personnes qui ne donnent aucun résultat. On a déjà parlé de ça. Ou des sujets qui ne donnent pas de grands fruits. Donc, on doit savoir analyser, faire une analyse. Quels sont les sujets qui donnent les plus de résultats? Alors, dépensez 80% de votre temps, de vos ressources financières dans ces 20% des sujets les plus importants. Maintenant, une chose qui est en rapport avec les buts, c'est faire des projets. Et au long de ces études, je vais parler sur faire des projets et expliquer la connexion de ça avec un but. Car un but, il se peut que ça soit un rêve, mais après la personne ne fait rien. Donc, c'est juste un rêve. Rien va t'arriver. Car un but, c'est plus que ça. C'est un rêve, mais comment on va atteindre ce rêve? Comment on va atteindre le but? Donc, plus complexe, plus compliqué est le but, plus il faut qu'il y ait de la sagesse et des outils pour atteindre ce but. Je veux aussi parler qu'il y a une technique qui s'appelle Smart Goals, qui est que quand on pense au but, on doit penser au but spécifique. Des choses spécifiques, ce n'est pas une chose vague. Des choses mesurables. On doit savoir mesurer les buts. Quand on roule en voiture, on doit savoir en combien on roule. Par exemple, il faut que des choses qu'on atteigne peu à peu, avec un temps limité, un but, c'est tout ça. Maintenant, j'ai un site que je vais montrer
nous avons un site qui est ici sur Basta Crer. Ici dans Basta Crer, c'est bon. Si vous venez ici en bas, il y a ici la montre de prière et après, outils d'évangélisation. Je vais cliquer ici dans mon tablette. Il y aura ici, dans le côté gauche, plusieurs domaines. Et en bas, c'est écrit « Homme d'affaires ». Si j'appuie ici, il y aura cette image ici. Le département d'hommes d'affaires a été fondé avec base dans la vision de l'apôtre George Tadeo qui consiste à unifier tous les hommes d'affaires, etc. Après, vous avez ici des messages que j'ai donnés, résumés, d'une formation qui a 40-50 domaines assez grands. Donc, c'est une formation de plus d'une année. Puis, il y a des outils que vous devez étudier. Vous devez étudier, car si vous n'étudiez pas, vous êtes très limité dans ce que Dieu veut et peut, arrive à faire avec vous. Il arrive si vous n'avez la connaissance que de certaines choses. Puis il y a ce livre aussi. Il y a notre livre, carte budgétaire. C'est une des choses fondamentales. Ce n'est pas seulement la partie pratique, technique, mais aussi la spirituelle. Il y a Écrivez votre futur, qui est un livre très important aussi. Et comment faire des projets. Puis, il y a ici en bas plusieurs formations, mini-formations. Si vous appuyez ici, lisez, vous allez voir une série d'études très importantes. Ici, compétences de leadership, leadership émotionnel, etc. Puis, il y a ici art de communication. Beaucoup de personnes ne savent pas communiquer, donc ils n'arrivent pas à vendre. Analyse SWOT. J'ai parlé déjà d'analyse SWOT. Si j'appuie ici, dans ces études, j'appuie. Il y aura ici 2 études très bien faites par l'évêque Garrido, qui a été un directeur d'entreprise. Il a travaillé avec de grandes entreprises. Il enseigne très bien ces matières. J'ai fait la semaine dernière un mini résumé d'analyse SWOT, mais il parle avec ce but de parler aux hommes d'affaires, il parle très bien. Maintenant, si je viens ici en arrière, on va voir ici la carte budgétaire. La carte budgétaire consiste à comprendre comment vous pouvez gérer vos finances. La carte budgétaire a 3 parties, les recettes, les dépenses et puis le solde. Et puis il y a toutes sortes de recettes, toutes sortes de dépenses. Vous devez mettre Dieu en première place, etc. Puis vous devez contrôler le solde. Beaucoup de personnes ne contrôlent pas le solde, ils ne savent pas ce qui va arriver à la fin de l'année et d'ici 2 années. Donc cela est très important, très très important. Et si vous appuyez ici, dans cette formation, il y aura à nouveau l'évêque Garrido à enseigner sur la carte budgétaire. Et puis, il y a ici ce domaine, comment faire des projets. Je vais parler un peu de ça. Gestion du temps. J'ai parlé un peu sur la gestion du temps. Et puis, marketing. Ce sont tous des thèmes que vous connaissez et que vous avez besoin d'étudier. Moi, quand j'ai constaté que comme homme de Dieu, je ne savais pas trop sur la gestion, et pour gérer les premières églises, personnes, argent et d'autres choses, j'ai dû étudier. Je suis allé chercher les plus grandes universités, ce qu'il y avait de mieux et ce qui donnait ou pas du résultat. Et j'ai vérifié qu'il y a des entreprises qui ne font que des formations rapides, qui coûtent beaucoup, pour entraîner des personnes qui vont
gérer ce genre de choses. Et j'ai implanté cela en moi et dans mon église et nous sommes arrivés où nous sommes. Et aujourd'hui, quand je vois certaines entreprises de frères, je m'aperçois de pourquoi ils n'ont pas eu du succès. Et donc, ce que je veux avec ces mardis, ces réunions, cette émission, on commence à donner ces études pour que vous puissiez agrandir dans le domaine de vos talents. Puis quand cette pandémie sera passée, on va faire des séminaires pratiques de région en région pour que vous puissiez pratiquer, etc. Quand on parle de comment faire des projets, je peux parler ici de ce bouquin que j'ai. Un sur la carte budgétaire. C'est ici. Il est très très court car c'est un résumé. Et puis un autre livre, c'est comment faire des projets. Moi j'étais, je le suis encore, ingénieur civil. Et donc c'est une des choses de ce qu'on fait, c'est comment faire des projets. Quand on fait un projet d'ingénieur, etc., les principes sont toujours les mêmes. Et dans ce livre, je commence par dire que vous devez savoir ce que c'est un projet, vous devez avoir un titre, beaucoup de choses, vous devez savoir on a un formulaire typique des projets. Tous les évêques aujourd'hui vivent avec base dans cela, les projets sont approuvés et puis ils seront exécutés. Récolter le maximum d'informations pour, si vous avez un achat ou pas, pour faire les bons achats. Vous devez vérifier la viabilité financière et pour cela, après vous devez définir par exemple les positions, les fonctions, qui est le directeur du projet, qui se soumet, qui va l'accompagner. Puis il y a des choses spécifiques, calendrier, graphique, position et fonction, carte budgétaire, etc. Et puis à la fin, on en tire les conclusions. Puis il y a le contrôle d'exécution, analyse des résultats. Donc c'est très professionnel, mais c'est très résumé. Et dans cette formation, qui a été faite, si j'appuie ici, je vois ici le formulaire, et puis il y a ici, non, on n'a pas ici, il y a une vidéo ici, c'est moi en train de parler. Et dans ce cas, je parle de comment faire un projet, définition, approbation, etc. Tout cela est très important. Quand nous parlons pour hommes d'affaires, je dois toujours parler de deux thèmes. Partager ce thème en deux parties. La première partie, c'est le côté technique. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et puis la deuxième partie est la partie spirituelle. Il est très important que l'homme d'affaires sache au-dessus de tout le côté spirituel. Mettre Dieu en première place. Et puis, plus il sait le côté technique, plus il va arriver à marcher plus rapidement et plus grand, etc. Aujourd'hui, je veux inviter ici l'évêque Pedro. Carla Montagne Jardim. Cette femme très belle ici. Et Adriane qui est évêque aussi. Carla, tout va bien avec toi? Oui. Vous connaissez cela? Ça fait très longtemps, oui. À l'église Mana, on travaille avec ces outils que l'apôtre nous a enseigné à utiliser. Ce sont ces outils qu'on utilise. Et nous sommes dans beaucoup d'endroits, oui. Ils vont enseigner aussi, oui. Et c'est Adriane. Moi aussi.
Ça fait des années que je travaille avec l'apôtre dans ce domaine. Surtout dans cette carte budgétaire, c'est de cette manière qu'on a grandi. C'est une vision. La manière dont on a géré 40 nations, on paye les comptes, on ne doit rien à personne, on ouvre des travaux et on prospère dans des pays où théoriquement c'est impossible, il n'y a pas de conditions bancaires pour prospérer. Et avec le secret de la carte budgétaire, comment faire des projets, la discipline d'exécution, savoir utiliser les outils, on arrive à aller dans des continents très pauvres et faire les nations dans ces continents prospérer et faire que les personnes utilisent ces outils en comprenant les principes spirituels. Car plus qu'une feuille de calcul, plus qu'une feuille d'Excel, on vit des principes spirituels. Aujourd'hui, je ne veux pas dépenser beaucoup de temps à enseigner l'origine des problèmes côté spirituel, mais de la première partie, ce matin on parlait et Dieu m'a dit la chose suivante. À quoi ça sert enseigner de grandes choses quand il y a des choses écrites, parlées? Ce qu'il faut, c'est comprendre certains principes. Par exemple, au long des années, on a eu beaucoup de pasteurs et évêques, et tout évêque, il y a toujours l'évêque qui pense que cela est important et donc n'est pas important. Et donc, il n'écoute pas, il n'arrive pas à faire des disciples, etc. Il y a les jeunes qui arrivent à grandir et plus ils étudient, plus cela fonctionne. Quand on parle d'évêque, on parle aussi d'homme d'affaires. Et Pedro, maintenant vous allez parler, je vais m'asseoir même, et vous allez parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce matin, pour que les frères puissent comprendre le rapport entre le côté spirituel et technique, etc. Commençons par Pedro. Donc ce matin, on parlait de comment on pourrait utiliser ces outils pour aider les hommes d'affaires. Et une des choses qu'on vérifiait, c'est que tout commence dans le côté spirituel. Souvent, les personnes ont de la difficulté à utiliser d'autres outils. Quand on parle de but, on parle aussi de ce qu'on a parlé avant. Les personnes ont de la difficulté à utiliser ces outils. Tout ce matériel peut ne pas avoir les résultats qu'il faut si la personne ne sait pas utiliser les outils spirituels ou les lois spirituelles, qu'on dirait très basiques, mais qui sont un fondament pour tout. Pour construire la maison, par exemple, on sait ce que Jésus a dit. Pour construire la maison sur le roc, il faut la construire sur Jésus-Christ. Et quand on parle des lois spirituelles, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que les hommes d'affaires doivent accepter avoir des pasteurs qui les donnent des instructions. Le ministère d'hommes d'affaires, c'est un appel. Comme le groupe de louanges, intercesseurs, celui qui prêche, c'est un appel que Dieu a à l'intérieur de l'Église. Et les hommes d'affaires ont aussi, ils doivent être liés à un pasteur, c'est une leçon qu'on donne. Ils doivent être sous un fleuve d'autorité de Dieu, cette chaîne d'autorité. Ils doivent se laisser, dans cet aspect, l'homme d'affaires normal, chrétien, ne sait pas l'importance de cela. Et donc souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent copier le monde. Ils font des accords avec des personnes qui n'aiment pas Dieu, avec des stratégies du gouvernement, partis politiques, etc. Et ils finissent toujours mal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ceux qui marchent avec Dieu, au-dessus de tout, ils sont en train de vaincre. Donc, l'homme d'affaires doit comprendre qu'il doit mettre Dieu en première place, il va expliquer cela. Et puis, c'est un département qui doit faire partie de ce département. S'il ne se soumet pas, ça n'a pas d'importance le reste. Car sans se soumettre aux autorités que Dieu a instituées, rien ne vaut le coup. Il y a même un livre qui parle un peu de ça. Donc la première, c'est ça. On doit se soumettre. Et puis vous devez savoir que vous avez un appel. Si vous ne voulez pas faire votre appel, ça ne sert à rien
d'assister à l'émission, aller à la plage, ça mènera à la même chose. Quand l'évêque vous parle que c'est un appel, c'est vraiment un appel. Et aujourd'hui, avec la pandémie, la personne doit comprendre sa place. Sinon, on ne sait pas si elle va s'en sortir. Oui, si l'homme d'affaires n'est pas sous la volonté de Dieu pour son appel, les choses ne fonctionnent pas tellement bien. Et aujourd'hui, si l'apôtre me permet, ça me rappelle l'exemple que l'apôtre donne. Quand il était ingénieur, l'apôtre, il rentrait à l'église, il pensait, pour être ici, je dois éteindre la pensée de logique et je dois ne plus être ingénieur. Et après, je sors de l'église, je suis à nouveau ingénieur. Et aujourd'hui, les hommes d'affaires pensent un peu comme ça. Je vais à l'église, mais c'est une partie de ma vie, c'est vendredi, samedi et dimanche, car après, le reste de la semaine, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tout ce que j'apprends ne fonctionne pas tellement bien. C'est pas comme ça. Et cela fait un court-circuit et c'est l'origine de beaucoup de problèmes des hommes d'affaires. Je vais donner un exemple. Je connais des hommes d'affaires qui ont commencé à l'église dans un moment très difficile de leur vie. Les affaires n'allaient pas très bien financièrement. C'était un désastre. Et car ils n'avaient pas d'autre solution, tout ce qu'ils savaient, ils avaient fait. Donc, ils regardent les choses qu'ils apprennent à l'église, les dîmes, les offrandes, mettre Dieu en première place, servir à Dieu. Cela commence à fonctionner. Il y a un des cas que je me rappelle, c'est un cas qui était situé dans une rue qui avait beaucoup d'affaires identiques, avec des magasins plus beaux, qui donnaient plus envie, plus professionnels. Et vous passiez dans la rue, une chose très drôle succédait, que le salon de coiffeuse de cette notre sœur était toujours rempli et les autres étaient vides. Pourquoi? Car la personne a appris des principes spirituels qu'elle met en pratique de tout son cœur et la bénédiction de Dieu vient. Et cette bénédiction est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre ou de toute logique. Et quand on parle de cette manière, c'est quoi mettre Dieu en première place? Marcher avec Dieu, c'est plus que donner la dîme ou l'offrande. C'est avoir dans son cœur, servir à Dieu, utiliser son talent, ses talents, sa vie pour servir à Dieu. Cela commence par commencer de comprendre les principes de Dieu, mettre Dieu en première place et tout le reste sera donné. Cela passe par comprendre ce que la Bible dit en Matthieu 10, je ne vais pas ouvrir les versets, 10, 29, que l'homme qui a tout laissé par amour à Jésus et à l'Évangile, Dieu lui a donné dans ce siècle, dans cette vie, en homme, en frère, etc. Et à la vie éternelle au-dessus. Et donc ce principe, quand l'homme d'affaires est à l'église, il ne peut pas penser que c'est un département à part, c'est une chose à part. Il ne peut pas penser que cette chose de groupe, maison, donner la maison pour Jésus, aller prêcher l'évangile, c'est pas pour lui, il a un appel différent. Cet appel de faire ce genre de choses, c'est pour les frères qui n'ont pas beaucoup à faire dans la vie, ou sont d'une autre classe sociale, etc. Non, il doit aimer l'évangile, le message de la croix, il doit aimer Jésus-Christ. Et quand la personne aime l'évangile, quand elle aime le message de la croix, elle ne donnera pas seulement les offrandes et la dîme, elle va faire des efforts pour être à la maison de Dieu, au groupe maison, servir à Dieu, que ce soit comme assistant. Et au début de notre Église, c'est ce qui est arrivé. La plupart des hommes d'affaires étaient des assistants, des leaders de groupe maison. Et c'était le secret du succès de leur affaire. Et donc cela doit être dans le cœur. Ce n'est pas seulement la dîme et l'offrande, ce n'est pas seulement fréquenter l'église le vendredi et le dimanche, c'est participer dans les groupes maison, participer dans les groupes maison, église, c'est faire ces efforts, car il y a un effort. C'est un effort qu'il doit faire dans ses horaires pour être fidèle à Dieu, mais cet effort va provoquer que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie et qu'il y ait la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'il fasse. Et quand il y a la pandémie, il aura des résultats, des bons résultats. Dieu sera de son côté pour faire les choses arriver. Quand la personne pense que cela n'est pas très important et que ce n'est pas la solution, elle est en train de se mettre en danger. Et cela finit par être l'origine de beaucoup de problèmes. On ne peut jamais oublier la parabole des talents. Dieu nous donne des talents. Et ce qu'on fait avec ces talents ne détermine pas seulement les résultats qu'on a sur cette vie, mais aussi notre vie éternelle. Jésus a dit, celui qui aime plus sa vie, il va la perdre, mais celui qui
n'aime pas sa vie, laisse sa vie, il gagne sa vie. Si la personne est focalisée dans l'affaire, je dois faire de l'argent, je dois vaincre ici et ça, et n'a pas son cœur dans l'amour à Dieu et à l'Évangile, les choses s'éloignent, c'est une frustration. Et donc, dans la parabole des talents, il y a une partie que je trouve très intéressante. La personne est allée voir Jésus, le Seigneur des talents, et a dit, « Seigneur, je sais que tu es une personne dure, etc. Et donc j'ai gardé ton talent. » Et beaucoup de personnes, sans le savoir, font cela, car elle n'est pas préparée, elle peut faillir, elle n'a pas du temps, et donc elle garde son talent pour un jour, quand toutes les conditions sont réunies, elle va utiliser son talent. Et c'est la plus grande erreur qu'elle peut faire. Et surtout si c'est un homme d'affaires, car dans les temps d'aujourd'hui, il a besoin de la faveur de Dieu, il a besoin de marcher bien avec Dieu, vivre avec Dieu. Et donc, il n'y a jamais un temps idéal pour servir à Dieu. Ça n'existe pas. Le temps idéal pour servir à Dieu, c'est maintenant. On va faillir, on va tomber, on tombe tous. Il y a des moments où Dieu va venir accourir pour nous aider, etc. Mais Dieu va multiplier ses talents et va te donner plus et plus. Je donne souvent un exemple des hommes d'affaires qui est le suivant. Si je suis un homme d'affaires, je ne suis pas, mais beaucoup d'entre vous le sont, et cela est pratique. Si tu as ton meilleur client, celui qui est le principe de Pareto, il est responsable de 80% de tes recettes, etc. S'il t'appelle le samedi et il dit « J'ai besoin que tu sois ici à telle heure car j'ai un service et cela doit arriver. » Imagine où tu vas être à 7 heures de samedi. Si la personne fait cela pour un client car il peut perdre cette recette qui est indispensable pour son entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire avec Dieu? Comment est-ce qu'il va dire qu'il n'est pas disponible quand son pasteur l'appelle, quand son pasteur le demande de l'aide pour un projet spécial? Pas seulement au niveau financier, mais pour aller prêcher l'évangile à un groupe maison ou une autre chose. Comment est-ce que cette personne va dire à Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire à son pasteur, à son meilleur client? Il ne va pas dire, que ce soit si c'est samedi ou dimanche, si on lui dit « j'ai besoin de toi », il ne va pas ne pas y aller. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et cette réponse dit beaucoup de notre amour avec Dieu et à Jésus. Car mettre Dieu en première place, c'est « je fais pour Dieu ce que ne fait pour personne ». Et c'est un secret. C'est pour ça que plusieurs hommes d'affaires, je connais plusieurs cas, en dehors de toute logique, prospèrent dans les temps les plus difficiles, car ils ont la faveur de Dieu, l'onction de Dieu. Cela attire les personnes et attire la bénédiction de Dieu. Et pour terminer, il y a un passage en Luc 9, 24, on ne peut pas oublier. Je vous invite à lire à la maison le 23, qui est celui à qui on lui donne plus, on l'exige encore plus. Et plus Dieu nous donne des talents, capacités, Dieu, il va nous exiger encore plus. Il sera le Seigneur qui est en Matthieu 25, qui va dire bon et fidèle serviteur ou mauvais serviteur et infidèle. Cela est très important car ce que Dieu veut que vous écoutiez aujourd'hui, c'est que vous pouvez écouter, étudier, et cela va donner beaucoup de résultats. Mais si vous ne le faites pas en première place, rien ne va fonctionner. Je connais plusieurs cas. Une femme, par exemple, qui, niveau social, était une employée. En Angleterre, elle a rendu sa vie à Jésus, elle a commencé à semer. Et Dieu lui a fait prospérer, elle a eu un meilleur emploi dans un magasin. Et car elle allait à l'église, elle allait dans la réunion d'hommes d'affaires, elle a commencé à étudier, elle a investi dans les livres. Et un jour, son patron lui a donné le magasin pour qu'elle puisse être la directrice. Et puis elle a continué d'être fidèle, a continué d'étudier. Et puis des années après, elle était déjà directrice de plusieurs magasins. Donc regardez, ce n'est pas technique, c'est mettre Dieu en première place. Maintenant, je vais demander à Adrien de parler de la partie technique. D'une manière résumée, c'est quoi une carte budgétaire pour que vous puissiez comprendre des principes spirituels de la carte budgétaire. Et puis, je vais demander à Carl de parler sur les projets pour parler aussi d'une manière résumée
pour que vous puissiez comprendre à quoi ces outils servent et après, je continue. Donc, bonne nuit à tous. La carte budgétaire est un outil qui possibilite aux personnes qui sont fidèles à Dieu prospèrent de manière constante, sans jamais arrêter de grandir. Comme l'évêque Pedro a dit, et c'est un fait, partout dans le monde, ça fait 30 années que j'aide l'apôtre dans ce domaine, et je vois qu'il y a une grande quantité d'hommes d'affaires dans des nations que visiblement n'ont pas de conditions et structures pour qu'ils prospèrent. Et ils prospèrent, ils n'arrêtent jamais de prospérer. Il y a d'autres nations, il y a une petite quantité d'hommes d'affaires qui prospèrent. Pourquoi? Car certains comprennent les principes que l'évêque a dit, de la foi, de l'onction, et ce sont ceux qui prospèrent. Et ces bénédictions, souvent, car ils ne planifient pas, car ils n'organisent pas, car ils ne savent pas planifier leur vie à travers des outils comme la carte budgétaire minimum pendant 1 an. De notre ministère, on le planifie en plusieurs années. Mais la carte budgétaire permet que vous puissiez retenir, vous puissiez bien gérer et puissiez, à travers les outils que Dieu vous donne, augmenter sans arrêter votre bénédiction dans votre affaire. J'ai l'habitude de dire que la carte budgétaire est comme l'administration de mes ressources pour que je puisse avoir une vision pour mon futur, tout d'abord. Car la carte budgétaire, un des grands secrets, c'est qu'on a des buts. On applique ici dans la carte une série de principes, c'est d'avoir une vision. Cette carte est la vision pour un homme d'affaires pendant 1 an. Et la vision, on la prend et on est en train de la pendre à l'église. C'est comme avoir des buts pour un homme d'affaires ou même pour un jeune, comme l'apôtre a enseigné, qui veut apprendre à prospérer. Il doit avoir une vision, y compris pour sa vie financière. Et donc un homme d'affaires aussi. Et ce qui arrive des fois, c'est que la personne commence, un exemple positif. La personne est bénie. Dieu commence à vous donner de l'argent. L'apôtre dit, maintenant vous devez apprendre à gérer, à administrer. Et s'il ne fait pas cela, ce qui arrive, c'est que toute bénédiction que Dieu vous donne est comme un fleuve d'eau qui n'est pas contrôlé. De l'eau qui n'est pas contrôlée, qui va n'importe où. Et la bénédiction vient car la personne ne pense pas pour penser et planifier comment elle va investir son argent, ou la bénédiction vient et il dépense l'argent ou des choses qui n'ont pas d'intérêt car il ne sait pas faire l'analyse SWOT, il ne sait pas utiliser les principes de SMART, il ne connaît pas plusieurs outils administratifs, et cela est fait quand je planifie pendant 1 an la carte budgétaire et j'établis ma vision. Et dans la carte budgétaire, après avoir fait un projet, vous les mettez tous à l'intérieur de la même carte. 1, 10, 30, 40 projets, ce que vous voudrez, tout organisé par priorité, d'une courte période de temps, moyenne, et d'une longue période de temps, tout dans cette carte. Et vous allez utiliser des principes, la foi, qui sont appliqués dans la carte, les lois spirituelles que l'évêque Pedro parlait. Mettre Dieu en première place, honorer à Dieu avec la dîme. Pas de ce que vous avez, mais de ce que vous voulez recevoir. Ce qu'on enseigne aux frères, c'est d'additionner la loi de la foi à la loi de la dîme, qui est une semence. Et ce n'est pas de ce que je reçois, mais de ce que je veux recevoir. Et tout cela s'applique dans ce livre. Et quand Dieu te bénira, ce ne sera pas seulement comme un fleuve sans contrôle, mais tu seras quelqu'un qui va gérer les bénédictions que Dieu te donne. Et comme un barrage qui ne sert pas seulement à retenir l'eau. Quand les bénédictions viennent en beaucoup de quantité, le barrage sert aussi à contrôler et après distribuer de manière logique, sage, cette eau pour qu'elle puisse produire plus de fruits et bénir d'autres endroits qui étaient en sécheresse. C'est ce que Dieu veut faire avec un homme d'affaires. Il veut te donner des bénédictions et que tu puisses bien les gérer. Et à travers la carte, tu puisses bien les planifier, tes recettes ou investir. Et en première place, c'est toujours dans l'Évangile. Ce secret est vécu pendant 30 années déjà. Il y a eu plusieurs gouvernements, plusieurs crises, mais tous ceux qui ont décidé de vivre par la foi en utilisant la carte budgétaire ont prospéré car tu vas savoir vivre selon la foi sans jamais arrêter de grandir. Donc c'est un des grands outils, la carte budgétaire.
Merci. Donc, la carte budgétaire consiste à enseigner comment faire. La carte, il y a 3 parties, les recettes de plusieurs niveaux, les dépenses, la 10 000 offrandes. Et à ce moment-là, vous pouvez voir quand il y a la crise, semer extra, etc. Puis, dans la carte budgétaire, vous avez des buts, vous avez vos buts, mais puis il y a aussi les réserves. Maintenant, je vais appeler ici Carla, c'est ce qu'elle fait. Ça fait des années. Bonsoir. Et ce matin, vous disiez une chose intéressante, c'est que beaucoup d'hommes d'affaires disent quoi? Que ça n'a pas de rapport avec eux, la carte budgétaire. Oui, les hommes d'affaires aiment ou souvent mettent cette partie dans les mains du comptable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le département financier et j'aide l'apôtre dans ce domaine. Cela fait 20 ans et on travaille avec la carte budgétaire. On est aussi impliqué dans la partie de comptabilité. On a un comptable certifié, mais nous sommes très impliqués. Et l'apôtre fait toujours la différence. La comptabilité, c'est la comptabilité avec le comptable, mais on ne dispense pas cet outil qui est la carte budgétaire. Et c'est cet outil qui nous aide, juste pour dire la chose suivante. Moi, je ne touche pas à l'argent. Je ne fais pas de paiement moi-même. Mais si je vois qu'il n'y a pas un minimum qui rentre, l'apôtre sème, toujours. Quand je veux des projets extra, qu'est-ce que je fais? L'apôtre sème et a toujours des réserves. Oui, il faut toujours qu'il y ait des réserves. Donc, ce que j'enseigne, ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est réel. Vous devez apprendre ces secrets. Je veux dire la chose suivante aussi. Toute entreprise qui a du succès a 2 cartes. La carte du comptable, qui est la carte qui est faite en accord avec ce que le gouvernement veut voir. La responsabilité est du gouvernement. Puis, toute entreprise, comme il faut, a sa carte, comme nous l'avons aussi. Car c'est ce qu'on sait lire, ce qu'on sait faire. Donc, si un homme d'affaires dit que ça, c'est avec le comptable, il est en train de me dire, je ne regarde pas les comptes, je ne sais pas à combien je marche, à combien je roule, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Donc, peut-être qu'il pourrait enlever certaines choses qui sont en plus, surtout pendant cette pandémie, qui n'ont pas de grands résultats. Le comptable travaille avec des chiffres réels. Il ne travaille pas avec des buts. Et nous, à l'Église, c'est ce qui fait la différence entre un homme d'affaires chrétien et un non-chrétien, c'est quand on parle de buts. Et ces lois de Dieu sont mises dans la carte budgétaire. Donc, nous, on sait parfaitement quelles sont les dépenses mensuelles. Si vous ne savez pas, vous devez savoir. Vous mettez les dépenses. Et puis, on met aussi la dîme et l'offrande, les offrandes. Et je sais à peu près ce qu'on reçoit et je mets plus 20-30% comme but. C'est la partie d'en haut. C'est mes recettes. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le but. Donc, en bas, comme dépense, je coupe. Il y a 2 types de réserves. Il y a la réserve qu'on enlève car on veut grandir. C'est un principe de Dieu. Garder des réserves, ne pas dépenser tout. Et puis, il y a les réserves des buts qui enlèvent ce qu'on a mis en haut. Donc, à chaque fois qu'on atteint le but, j'ai plus d'argent. Juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que vous devez étudier. De cette manière, vous allez grandir. Beaucoup de personnes sont hommes d'affaires, ont du succès à un niveau, et puis ils se détruisent car ils ne savent pas gérer leur partie financière entre but, Dieu et la partie pratique, technique. Maintenant, des projets. On vit avec des projets, ça fait longtemps. Oui, l'apôtre est un homme de projet. On fait des projets pour toutes les grandes choses et même les petites. J'ai des projets, ça fait des années, dans lesquels ça a consisté à faire des financements en Afrique, etc. Et puis, j'ai dit, ces recettes viennent je ne sais pas d'où. Et puis, les recettes sont comme ça. Et c'est Carl qui gère cela et je ne touche pas à ça. Et ça a fonctionné. Oui, il y a une équipe, moi, Maryse et d'autres personnes qui m'aident et font ce travail. Oui, je regarde la viabilité, je sème, et puis elle gère. Et puis, à un moment donné, si c'est un financement qui a été fait pour faire une chose, pour acheter un édifice, faire une église, etc., à un moment donné, c'est payé.
Exactement. Puis je vais utiliser cet argent pour d'autres projets. Donc, une fois que le projet est fait, on analyse l'analyse SWOT. Et puis je donne à quelqu'un pour gérer le projet. Si je suis toujours moi à faire tout, on ne grandit pas. C'est l'exemple que je donnais. Et certains hommes d'affaires étaient admirés avec ce que je disais. Imaginez un homme d'affaires qui fait tout. Le matin, il fait les courses, acheter la viande, le poisson, etc. Puis lui et sa femme, ils font à manger, ils servent à table, ils font la vaisselle, ils font tout. Il ne va nulle part. Il n'a pas du temps pour grandir car il n'arrête pas pour penser aux choses. Il veut tout faire. Puis il a de la peur pour investir et s'il fait bien les calculs, qu'on enseigne aussi, il est en train de perdre de l'argent. Oui, quand on parle des projets, la carte budgétaire, tous ces outils sont trois principes fondamentaux que l'Église enseigne. La foi, l'onction et la partie administrative. C'est dans cette partie technique des réunions d'hommes d'affaires qu'on veut enseigner. Car sans elle, sans la partie spirituelle, il ne va pas réussir, il ne sait pas pratiquer. Proverbe 23, 23, on parlait de ça ce matin, c'est écrit. Acheter la vérité, ne la vend pas. La vérité, c'est la base de tout. C'est quoi la vérité? C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est la parole. Mais ça ne suffit pas car le verset ne s'arrête pas ici. Acheter la vérité, ne la vend pas. Mais aussi la sagesse, la discipline et aussi la connaissance. Et des fois, on pense que tout est la même chose. Mais non, la sagesse, c'est savoir mettre en pratique ce que je vais apprendre ici, ce que les livres enseignent, l'apôtre, les vidéos enseignent sur le site d'hommes d'affaires. La discipline est une chose que dépend de nous. Et je ne peux pas avoir de la discipline par une autre personne. C'est une des choses qui m'aide à grandir, c'est être constamment constante. Même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas envie, c'est avoir la gestion du temps, c'est faire l'analyse SWOT, c'est m'obliger à faire la carte budgétaire, c'est faire tous ces pas. Et puis, il y a la connaissance, tout ce que j'apprends. Mais si je sais les choses, je connais, mais je ne sais pas les appliquer, ça ne sert à rien. Donc, ce verset est la clé pour le succès des hommes d'affaires. Articuler la partie spirituelle avec la partie technique, on le fait toujours dans les réunions d'hommes d'affaires. Et donc, faites cela en 1 minute. Juste en 1 minute. Comment est-ce qu'on fait un projet? Car à chaque fois qu'une entreprise, moi par exemple, je ne peux pas être... je suis le leader, mais je ne suis pas un dictateur. Je suis leader et je donne une autonomie. Chaque évêque a d'ici à ici et d'en haut, ici à ici. Et après, il est à moi. Sinon, on ne grandit pas. Donc, il a une autonomie que je lui donne. Il a un coefficient de confiance à cause des résultats qu'il a déjà eus. Donc, quand il nous donne un projet pour acheter, louer un endroit, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a un projet qui est un rêve, on donne des gens pour qu'il marche. On donne un chemin. Ce livre, comment faire des projets, est le chemin qui va nous aider à arriver à atteindre notre but. Donc, on doit penser à lui. On disponibilise le formulaire. C'est un document très simple. Des fois, on pense avec les noms, ah, c'est une chose très compliquée, master. Non, c'est un document qui a tous les thèmes. Pensez, vous devez remplir. Qu'est-ce qu'il y a dans le marché, voir les prix. On ne va pas juste aller et acheter. Non, on doit chercher pour prendre une décision plus calculée. Puis, il y a les points clés que l'apôtre parlait tout à l'heure. Calendrier, les graphiques, l'équipe. Quand elle est dans le projet en soi, accompagner, c'est l'analyse des résultats et à la fin, faire une conclusion. Des fois, à la fin du projet, ah, ce fournisseur n'a pas tenu parole. Il a dit qu'il allait rendre, mais il l'a pas fait. Et cela fait partie de l'analyse des résultats et de la conclusion des projets. C'est tout dans ce livre. Merci. J'ai demandé à Tim de venir ici chanter une musique 2 fois. Aujourd'hui, mon objectif, c'est ce que j'ai senti de la part de Dieu, c'est avertir, exhorter à vous à comprendre que cela, ce n'est pas juste de la magie. Non, vous devez étudier, vous devez donner de l'écoute, investir du temps, acheter des livres. Et avec du temps, vous allez améliorer, vous allez être grand, car Dieu veut utiliser
utiliser tout croyant pour le service de Dieu. Dieu est ton ami, Dieu est avec toi. Donc, maintenant, on va écouter une musique et après, je vais parler sur la partie spirituelle de cette réunion d'hommes d'affaires. Que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. E Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé. Ok, vamos então para a segunda parte do Clube Executivo e, embora que estes estudos sejam mais direcionados para os empresários, qualquer irmão pode ouvir e vai... On va maintenant commencer cette deuxième partie du club exécutif. Olha, eu quero dizer o seguinte, estamos a falar de algo Et même si cette étude est plus pour les hommes d'affaires, n'importe qui va grandir en écoutant ces paroles. Donc, en parlant de buts, et à l'église, nous sommes en train d'enseigner sur les buts. Et vous devez commencer à penser, à dépenser du temps réellement, à penser à cela. Plus vous étudiez, plus vous écoutez et étudiez, plus vous allez vaincre. Et donc, dans ce livre, je vais pensar nos seus alvos. E tem aqui assim até uma... faire un résumé. Donc, je dis que votre futur est dans votre main. Vous devez vous arrêter et penser. E depois, Arrêtez à pensez à vos buts. Il y a ici un usar os seus alvos. cadre qui dit les sujets importants, etc. Et puis, vous devez faire certaines choses Ouça o seguinte, pour atteindre vos buts. Quels sont les buts que vous voulez? Quelles sont les priorités dans votre vie? Car, écoutez la chose suivante, même quand tout semble eu andava de barco pire, il y a une grande crise, une grande tempête, comme c'est le cas, si vous n'avavez pas de but, vous ne sortez pas d'où vous êtes. assim em sua frente. Moi, quand je me promenais en bateau, à voile, et aujourd'hui même, j'aime encore le bateau, et quand le vent vient en face de vous, E, portanto, o barco et vous vous écartez, apruma o barco ao vento, a uns 15 graus, isso dá-lhe uma... peut-être que le bateau va se retourner, vous allez tomber. Vous devez mettre le bateau Passa a olhar à 15 degrés du vent, et cela vous donne de la force pour aller en avant. Donc, même pendant une pandémie, vous devez avoir des buts. Vous devez regarder les buts et pas les problèmes. Vous devez regarder Jésus qui a de grandes choses et pas le problème que le diable est en train de faire ou la crise. C'est la première chose que vous devez écouter. financeiros, sabe o que eles fazem? É nos tempos de crise, Si vous voyez bien, tous les hommes d'affaires qui ont un capital financier, qu'est-ce qu'ils font? C'est dans les temps de crise qu'ils font des investissements. você Car ils ont de l'argent, ils vont chercher les choses mudar certo les moins coûteuses, etc. que a sociedade criou. Puis pour atteindre vos buts, vous devez changer certains ingrédients que la société a créés à l'intérieur de nous. O problema é que a pessoa tem Vous devez étudier ces sujets d'image. Vous devez... que ver-se com uma crise. Souvent, le problème, c'est que la personne a de mauvaises images. Vous ne vous voyez pas avec du succès. Vous vous voyez dans une crise. Vous vous voyez comme une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, donc elle n'arrive pas à se voir avec des fils. Et donc souvent, quand je vais prier pour un mariage qui ne peut pas avoir de fils, je demande à un bébé,
prêtés et je les mets à leurs bras. Et on sont en train de regarder comme ça, étonnés. Et cela crée une image positive car ils ont une image négative. Quand une personne est malade avec du cancer et le médecin dit qu'elle est en train de mourir, j'oblige la personne à détruire ces images et à créer une image positive. Quand il se voit, ou il se voit marcher, à faire ci, à faire ça. Et vous, hommes d'affaires, vous devez vous arrêter. Vous devez arrêter de penser et idéaliser le mal. Vous devez idéaliser, rêver la 4e dimension de ce que vous voulez avoir pour votre projet, votre affaire. Vous vous dites, ah, mais c'est impossible. Mais c'est possible. Je vais vous dire pourquoi. Vous, si vous avez rendu votre vie à Jésus, vous êtes un fils de Dieu. Vous avez la nature de Dieu à l'intérieur de vous. Vous avez le pouvoir de Dieu à l'intérieur de vous. Si vous voulez vivre comme les personnes du monde, allez dans une autre chaîne, n'allez pas à l'église car ça ne vaut pas le coup. Vous devez apprendre à vivre le surnaturel de Dieu. Regardez notre exemple. Vous êtes dans un avion qui pèse beaucoup. Comment est-ce qu'il arrive à être en l'air? Car il utilise un principe qui est supérieur à la loi de la gravité, l'aérodynamique. Le vent passe par les ailes et cela lève l'avion. Et donc, ne dites pas que c'est impossible. C'est possible, mais il faut utiliser d'autres lois, les lois surnaturelles de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu, qui a fait vous et moi à son image, comment est-ce que Dieu fonctionne? Il a idéalisé, il a rêvé, il a fait des plans en détail, il a fait des projets, beaucoup de projets. D'ici, de ça, les montagnes, les animaux, les fleuves, etc. Et puis, dans son cœur, il avait ses projets. Et la deuxième personne est venue, qui s'appelle Jésus, mais qui s'est toujours appelé la parole et a parlé les projets en existence. A dit, lumière soit, et puis le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de Dieu, est le constructeur civil et qui prend les paroles qui sont le matériel de construction, prend les dessins du Père, qui est l'architecte, et fait en sorte que cela devienne matériel. Waouh! Je vous ai dit une chose qui coûte beaucoup d'argent. Vous devez rentrer dans ce monde. Vous devez étudier et rentrer dans ce monde. 4e dimension, faire celui-ci, ce qui est écrit ici. Et vous commencez à rêver, idéaliser. Vous arrêtez, vous commencez à idéaliser. Ça ne coûte rien. Et puis vous commencez dans le domaine financier, semer pour récolter. Après, vous parlez, j'ai ci, j'ai ça. Vous êtes en train de copier Dieu. C'est de quoi on parle. C'est de cette manière qu'on fait les choses. Donc, je parle d'une manière générale, car si je commence à parler sur nettoyer ce qui est mauvais dans notre cœur, parler en détail, vous ne savez pas combien vous roulez. C'est comme si vous vouliez acheter, par exemple, une voiture. Il ne va pas vous montrer les vis, les prises. Non, vous regardez le général. Et puis, les détails. C'est ça que je veux que vous fassiez, pour que vous compreniez que vous devez étudier et après vaincre. Donc, l'homme d'affaires doit comprendre la chose suivante. Vous, l'évêque a déjà parlé de ça, vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez un appel spécifique. Si vous l'accomplissez, Dieu va s'utiliser de vous comme il s'est utilisé de Joseph de l'Égypte, qui gouvernait sur tout ce qu'il y avait dans l'Égypte. Mais il a été un bon serviteur. Il ne gouvernait pas cela pour son royaume, mais pour aider les personnes de son royaume, du royaume de l'Égypte. Donc, quel est le but des hommes d'affaires? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Car ce n'est pas avec moi, je ne suis pas appelé pour être homme d'affaires. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Dieu ne veut pas seulement vous bénir, non. Dieu veut s'utiliser de vous pour que vous soyez quelqu'un qui bénit. Vous êtes un homme choisi, une femme choisie pour ramener des propriétés, des milliers de dollars, d'euros pour la maison de Dieu. Vous n'êtes pas appelé pour chanter, mais pour ramener de l'argent. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'un croyant, quand il voit beaucoup d'argent,
il se perd. Et puis, des temps après, il n'a plus rien, car ça n'a jamais été à toi. C'est un don que Dieu t'a prêté. Il va tomber, car cela n'est pas à lui. C'est un talent. Vous voyez? C'est la même chose. La personne a l'appel d'un pasteur ou comme un musicien. Il va essayer d'être homme d'affaires. Il va tomber. Il va perdre de l'argent, car Dieu ne l'a pas appelé pour ça. Dieu vous a appelé pour ramener des richesses. Et nous, à l'église, il y a beaucoup de frères, au long des années, m'ont déjà donné de voitures, propriétés grandes, petites, de l'argent, des millions. Un jour, une sœur m'a donné 4 millions. Quel est le problème? Quel est ton problème? Mais pourquoi est-ce qu'elle donne? Car c'est son appel et car elle est fidèle à Dieu. Et donc, quelle est une mauvaise pensée d'un frère quand on lui dit qu'il doit marcher avec Dieu? Un homme d'affaires dit, « Ah, j'ai beaucoup de travail. Je ne peux pas aller tous les jours à l'église, surtout les vendredis. » Vous n'allez pas être grand, jamais. Vous n'avez pas encore compris, vous êtes en train de mettre l'affaire en première place, le magasin, etc. Non, vous allez avoir des miettes, vous n'allez jamais être grand. Jamais. Vous devez mettre Dieu en première place. Des fois, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les hommes d'affaires font cela. Pendant 1 an, 2 ans, il vient à l'église, mais après, il ne vient plus car il ne peut pas. Regardez la chose suivante. Comment est-ce que vous, homme d'affaires, et vous n'êtes pas tous les jours en train d'assister à cette émission quand je parle 2 fois? Un de ces jours, vous allez tomber. Car vous n'avez pas compris que vous faites partie de ce groupe. Vous avez besoin de vous remplir avec la parole. Et puis quand un pasteur ou un évêque vient à moi, c'est déjà arrivé, et il dit, « Ah, vous savez, apôtre, vous devez comprendre que les hommes d'affaires dans les jours d'aujourd'hui, c'est très difficile. » Non, il est en train de vouloir vaincre avec les techniques du monde. Non, vous êtes fou, vous devez lui apprendre à sortir de ce monde et rentrer dans le monde surnaturel, spirituel. C'est là-bas qu'il va vaincre toujours. Ah, c'est vrai. Et puis une autre pensée, mauvaise pensée, c'est l'homme d'affaires se dire, « Ah, j'honore à Dieu avec mes dîmes, avec mes offrandes, et donc, je ne peux pas faire d'autre chose. Tu ne peux plus rien faire. Non, tu dois faire plus. » Et le pasteur ne peut pas accepter cela. Tu dois te donner ta maison pour un groupe maison. Tu dois être entraîné comme leader. Sinon, tu peux tomber, tu vas tomber, car Dieu t'a donné cet appel. Et dans l'histoire des talents, en Matthieu 25, c'est écrit que celui qui n'a pas pris soin des talents que Dieu lui a donnés, même ce qu'il a, on va lui enlever. Je ne suis pas fâché, mais des fois, je me rappelle de beaucoup d'hommes d'affaires qui ne m'ont pas voulu écouter et aujourd'hui, ils n'ont rien. Et certains de ces hommes d'affaires, ils ont vécu sous le pont et Dieu leur a donné une chance, une opportunité, et puis ils reviennent, mais ils oublient à nouveau, ils ne viennent pas au vendredi, ils n'assistent pas à l'émission. Il faut mettre les mains sur eux. Il faut avoir de la patience. Dieu et moi. Donc vous avez un appel, c'est ramener beaucoup d'argent pour la maison de Dieu. Et vous devez accomplir avec cet appel. Mais vous ne pouvez pas oublier le reste, non. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Bonne mesure, bien secouée, qui déborde. Avec la mesure dont on mesure, c'est avec cette mesure qu'on va être mesuré. Si un homme d'affaires comprend qu'il est appelé pour semer, il ne va pas semer le minimum. Il va semer plus. Et donc, je vous exhorte à semer de plus en plus. Je parlais d'un autre domaine qui est sur l'origine des problèmes des hommes d'affaires. Tout d'abord, beaucoup d'hommes d'affaires ne lisent pas Psaume 1. Et s'ils lisent, ils ne pensent jamais que c'est pour eux. C'est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous n'imaginez même pas combien d'hommes d'affaires se sont perdus, car le diable a ramené des parents, des amis, des personnes qui sont d'un parti X ou Y, qui promettent ci et ça, et au lieu de s'attacher à Dieu, il va derrière les promesses de personnes qui ne sont pas de Dieu. Vous êtes en train de confier aux ennemis de Dieu. Oubliez, vous allez tout perdre. 2. Il y a des hommes d'affaires qui ont de la honte de Jésus. Ils ne disent jamais qu'ils vont à l'église.
3. Ils ne servent pas Dieu. Mon frère, servir à Dieu, ce n'est pas une option, c'est une condition pour être béni. C'est une condition pour être béni. Au début, quand il y avait que moi, j'étais un pasteur, il y avait une église. Et vous saviez qui étaient les assistants? Que des hommes d'affaires. Et vous savez ce qu'il y avait encore? Les hommes d'affaires étaient pasteurs. Quand ils disaient « je n'ai pas le temps », et je disais « ah, tu n'as pas de temps », et je vais dire à Dieu pour qu'il te donne moins d'argent. Après, il comprenait. Comment est-ce qu'il n'a pas du temps? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas du temps pour Dieu? C'est l'exemple qu'il a donné, l'évêque. La personne qui te donne tout, tu lui dis « tu n'as pas du temps », lui aussi va dire qu'il n'a pas du temps pour toi. C'est l'origine de beaucoup de problèmes. Des fois, je suis étonné comment est-ce qu'il y a des frères, hommes d'affaires même, je les connais, ils ne donnent pas leur maison pour un groupe maison. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne viennent même pas les vendredis. Je leur avertis. Un de ces jours, vous allez tout perdre. Il y a quelques-uns qui ont déjà tout perdu et sont retournés. Et faites bien attention, car c'est dans la Bible, Matthieu 25. Même ce que vous avez, on va vous enlever, car ce que vous avez n'est pas à vous. Ce que vous avez n'est pas à vous. Ce sont des talents de Dieu. Il t'enlève et il met. Il met et il enlève. Il y avait un homme qui était un homme d'affaires en Mozambique. Il était en train de mourir, Dieu l'a guéri. Il n'avait rien, Dieu lui a donné des millions. Il a honoré à Dieu et à un moment donné, il s'est dit « ah, j'ai plus besoin de Dieu ». Je lui ai dit « Dieu va tout enlever, attention ». Et Dieu l'a enlevé. Il est mort car la vie était prêtée déjà. Et avant de mourir, Dieu lui a tout enlevé, car rien n'était à lui. C'est de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, rien n'est à toi. Et la preuve, c'est que tu vas mourir. Sois intelligent. Tu as un appel et tu dois l'accomplir. Par exemple, un technicien ici de caméra, s'il va essayer d'être musicien, il ne va pas réussir. S'il essaye d'être moi, il ne va pas réussir. S'il essaye d'être homme d'affaires, il ne va pas réussir. Il a un appel, c'est ça. Donc, un autre problème, c'est ne pas désirer aider l'œuvre de Dieu. Si vous ne désirez pas du fond de votre cœur aider l'évêque, à moi, apôtre, dans les projets de Dieu, oubliez, c'est une question de temps. Vous allez tout perdre. Ah, l'apôtre est fâché aujourd'hui. Non, je suis votre ami. C'est ce que Dieu vous dit de faire. Vous devez avoir la bonne motivation. Pourquoi est-ce que je veux avoir de l'argent? C'est pour moi. Dieu va te tenter une ou deux fois. À la troisième, tu n'as plus. À la quatrième, cinquième, tu vas tout perdre. Je te garantis. Je connais plusieurs hommes d'affaires qui ont déjà tout perdu. Car rien n'est à toi, c'est à lui. Mais si tu marches dans le bon chemin, tu sers à Dieu et tu désires du fond de ton cœur ramener plus d'argent pour la maison de Dieu, je te garantis que Dieu va te donner plus de talent, plus de position, plus d'honneur, plus d'argent. Mais ce n'est pas pour que tu construises ton royaume. Car l'homme d'affaires ne peut pas penser qu'il vient à l'église, il donne un peu d'argent. Ah Dieu, je t'ai donné un peu d'argent, donc je veux ce qui est à moi. Non, c'est pas ça. Tu donnes car tu aimes Dieu et lui, il te donne plus pour que tu sois un bénisseur de plus grand. C'est ton appel. Moi, par exemple, je ne peux pas être arrêté. Il y avait un de nos pasteurs. Un jour, il m'a dit, pourquoi est-ce que vous ne vous arrêtez pas? Vous êtes déjà assez grand. Je ne peux pas, si j'arrête, Dieu m'enlève. D'ici, je perds tout. Mon appel, c'est ouvrir des travaux. Et ton appel, c'est faire des affaires pour de joie, avec beaucoup de joie, ramener de l'argent pour la maison de Dieu. Il y a par exemple l'histoire du jeune riche. Ah, Jésus. Et Jésus a dit, ah, je t'aime bien, d'accord, mais lâche tout et suis-moi. Il n'a pas aimé. Ah, mais c'est quoi ça? Je pensais que Dieu allait me donner plus d'argent, plus de voitures, etc. Non, non. Vous voyez, certains des disciples, des apôtres, ils étaient très riches, mais ils ont tout lâché. Et quelque chose leur a manqué? Non. Donc c'est ça la vérité. À ce moment-là, vous pouvez avoir la certitude que la crise ou pas, vous ne serez pas affecté car tu es
sous la protection de Dieu. Tu es en train de travailler pour lui. C'est pas travailler pour toi. Et Dieu a travaillé pour toi. Non, Dieu ne va pas travailler pour toi. Non, Dieu n'est pas ton employé. C'est toi qui es son employé. Je suis son employé. Les techniciens sont ses employés. On est tous serviteurs du Seigneur. Si tu comprends cela, tu vas profondément, de tout ton cœur, vouloir donner le maximum pour Dieu. Tu sais plus, c'est pas pour que tu aies plus. Je sais que Dieu va te donner plus. Mais non, c'est car tu veux donner pour les projets de l'apôtre, de l'évêque, etc. Et tu vas voir que rien te manquera. Mais si tu te dis, ah, Dieu va me donner pour moi, c'est pour moi. Non, c'est le principe, c'est le début de ta fin. Non, c'est la chute libre à ce moment-là. Non, tu dois désirer profondément servir à Dieu. Avec de l'argent, avec ta maison. Comment est-ce que tu ne donnes pas ta maison pour que Dieu puisse donner un groupe maison? Tu es en train de dire à Dieu que tu ne peux pas donner ta maison. Tu donnes des excuses à Dieu. Non, mon frère, fais attention, tu dois donner ta vie, même pour être un leader. Ah, j'ai pas le temps. Trouve du temps. Ah, je ne sais pas, Dieu aime ceci. Il n'y a pas ce genre d'excuses. Vous savez, le grand problème de quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui est quelqu'un d'important, il pense des fois que Dieu est son employé. Il ne le pense pas, mais c'est ça qu'il fait. Non, tu es son employé. Tu travailles pour lui. Il s'utilise de toi pour lui-même, pour qu'il fasse plus d'églises et pour qu'on puisse aller plus loin. Si tu ne penses pas de cette manière, tu vas tomber. Je vous conseille à prier la prière de notre Père. Que soit faite ta volonté. Donne-nous le pain de chaque jour. Ne me laisse pas tomber en tentation. Et pour terminer, je veux dire la chose suivante. Préparez une offrande. Préparez une offrande. Mets ça dans ton cœur. Ramenez, soit via bancaire, soit par l'église, une offrande séparée, différente des autres, car de cette manière, vous allez grandir. Et ne mettez pas des miettes, des restes. Non, sinon tu vas récolter cela. Sois fort, sois ferme, sois courageux. Sème avec de la foi. Sème avec de la reconnaissance. C'est pas car il faut. Non, car Dieu t'a appelé. Alléluia. Préparons une offrande. Écrivez, je décide, je ne vais pas acheter ce costume, cette voiture, je vais donner pour la maison de Dieu, je vais donner à l'apôtre, à l'évêque, et Dieu va s'utiliser de moi pour que je sois un serviteur, un employé du grand chef. Alléluia. Écoutons la musique, préparez votre offrande. Que estás no céu, santificado seja teu nome, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves. Aleluia. Senhor Alléluia. Jesus, eu acredito. Seigneur Jésus, je crois Mesmo aqueles que não estão que nous sommes tous dans le bon esprit, même ceux qui n'étaient pas, sûrement que dans leur cœur, ils sont en train de se dire, Seigneur, je me repentis, je change d'attitude, je vais être ce que tu m'as appelé pour être. Ne me laisse pas tomber en tentation, Dieu. Amen. Et maintenant, Seigneur Jésus, je te donne grâce, car ce n'est pas seulement l'Église qui a les nécessités fournies, mais tous ceux qui sont avec nous. Bénis, Seigneur. Utilise-toi de nous pour qu'on puisse conquérir de nouvelles nations, pour qu'on aille plus loin, pour ramener ton royaume
au cœur des personnes pour guérir les personnes malades et faire ton œuvre, et à toi et à personne, car nous sommes tes employés, tu es notre leader, notre chef. Toute la gloire, amen et amen. Et maintenant écoute, tu es un bénisseur. Parle avec moi, je suis un bénisseur, je suis un serviteur du Seigneur. Je suis un employé du Dieu le plus grand. J'existe pour servir au Seigneur. Écoutons la musique. Abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza. Olha, meu irmão, homem e mulher de negócio, Écoute, hommes et femmes d'affaires, arrête d'acheter ces costumes et ces cravates traz esse dinheiro e vai et ces chaussures. Et le dimanche, ramène cet argent et Dieu te bénira. Change d'attitude. Utilise ton argent pour bénir la maison de Dieu. Change et tu vas alors être grand. Rappelle-toi, Matthieu 25, car il y a un danger véritable. Change ton attitude et tu vas voir que Dieu va faire de toi un serviteur grand. À nouveau. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. E agora eu quero falar a todos. Et maintenant, je veux parler à tous ceux qui sont en direct avec nous. Il y a une musique très belle qui dit « Car il vit, je peux croire au lendemain ». Je sais qu'il y a une pandémie, qu'il y a beaucoup de choses tristes qui sont en train d'arriver en dehors. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ils peuvent se reposer. Comment est-ce que Dieu fait? Je ne sais pas. Mais regardons Jésus. Écoutez ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin d'être dans cette émission et écouter la parole de foi pour que vous puissiez vaincre et servir à Dieu. Aujourd'hui, j'ai entendu un témoignage très beau. C'est Isabelle qui l'a dit. Comme maintenant, on ne peut pas aller à la rue, tous les frères de l'église, de son église, le lundi, envoient des messages de WhatsApp à beaucoup de personnes. Avec ces messages, ils ont déjà gagné beaucoup de personnes pour Jésus. On doit inventer, on doit être dynamique, on doit gagner des personnes pour Jésus. Maintenant, vous qui avez demandé de l'aide, Maria Adélia, Osvaldo, Antonio, Nati et beaucoup de personnes, d'autres, mettez la main à l'écran, car l'onction de Dieu est ici pour guérir. J'annule le pouvoir de toute la sorcellerie. J'ordonne à toute maladie sèche par la racine au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout le corps qui fonctionne bien. J'ordonne à toute la maladie qui disparaisse, dettes, problèmes financiers, problèmes de toutes sortes. Et à toi, Jésus, toute la gloire et tout honneur. Amen et Amen. Et vous savez, regardez Jésus, car il vit demain et après-demain sera meilleur. Alléluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas
Encore une fois, je vous exhorte, demain, on continue ici avec de la foi. Et si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre. On va gagner des personnes pour Jésus. On va ouvrir des groupes maisons. On va être entraînés pour être des leaders. On va envoyer des messages. On va servir à Dieu avec toutes nos forces. C'est notre appel. À demain. Alléluia. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez,